Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur l'inauguration du bike park de Châlons-en-Champagne. Je suis avec monsieur le maire. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Alors j'aurais quelques questions à vous poser. Premièrement, qu'est-ce que le bike park peut apporter à Châlons-en-Champagne? Bon, c'est un équipement sportif nouveau. C'est un équipement sportif ouvert à tous, les jeunes, les moins jeunes, et ouvert à tous aussi dans le sens où chacun peut y venir quand il veut, en fait, puisque c'est accessible directement au public, sans abonnement, sans club, sans devoir payer quoi que ce soit. Donc c'est un abonnement, une capacité de venir gratuitement ici. Et donc c'est un équipement sportif qui, j'espère, va permettre aux jeunes et aux moins jeunes de pratiquer leur sport favori. Bien sûr. On est entre la base nautique et le Jard. Pourquoi ce lieu? Ben, Euh, on s'est dit que pour se pratiquer des sports nature, il fallait des lieux qui aillent avec. En général, le vélo de course, on en fait sur le bitume, mais le vélo cross, entre guillemets, on en fait rarement sur le bitume. Il faut des extérieurs et il faut effectivement être dans un site qui soit un site le plus naturel possible. Et donc, on s'est dit que pas très loin des Jarres, donc accessible directement, à proximité immédiate de la Marne, donc on peut venir tranquillement à pied, pas besoin de voiture, pas besoin de parking, pas besoin de quoi que ce soit. Et puis pas très loin du skatepark, qui est un autre lieu de glisse, sur une autre forme de glisse, il y avait une cohérence à se mettre sur ce site. Qu'est-ce qu'a apporté la municipalité pour tout simplement terminer ce projet, tout simplement? Eh bien, des sous, parce que ce type de projet, ça coûte des sous. Il y en a pour grosso modo 600 000 euros. Donc la mairie et l'État ont financé en grande partie ce projet. Voilà, notre rapport, c'est principalement celui-là. Et puis notre rapport aussi, c'est on ne soupçonne pas la quantité de travail technique que demande ce type de projet-là. Notamment ici, parce qu'on est sur un site environnemental classé, pour une raison très simple, c'est qu'on est à côté de ce qu'on appelle la zone de pompage. C'est-à-dire que c'est là où on pompe l'eau que vous allez boire à Oui. votre robinet. Et donc, il faut faire attention à ce que dans la proximité de cette zone dite captage, on ait des activités humaines régulées pour éviter qu'il y ait de la pollution, évidemment, dans ce champ où on va capter l'eau que vous allez utiliser quotidiennement. Et donc, on a fait beaucoup d'études environnementales sur le site. On a travaillé notamment sur la faune et sur la flore. On a fait ce qu'on appelle une étude 4 saisons, où en gros, pendant les 4 saisons d'une année, on étudie jour après jour la vie de la faune et de la flore pour ne pas la perturber dans les équipements qu'on va créer. Et donc, il y a eu beaucoup de travail environnemental et technique préalable avec beaucoup de partenaires pour effectivement qu'on ait un site qui soit le plus préservé possible sur le plan environnemental. Est-ce qu'il y a des activités prévues sur ce bike park? Bah, L'idée, c'est que chacun s'en empare. Euh, on a des associations, des clubs qui vont s'en emparer bien évidemment et qui vont organiser des courses, des entraînements, des manifestations, des jeux. Et puis ensuite, chacun qui va venir de façon individuelle. Et on le voit bien là. Vous voyez derrière vous, là, juste là, un club avec son équipement, entre guillemets, de club. On les reconnaît. Ils vont prendre en main ce bike park, non pas comme utilisateur unique, parce que vous allez avoir chacun, je le répète, qui va pouvoir venir quand il le souhaite pour pratiquer son sport favori. Mais l'idée, c'est que ce soit effectivement les jeunes, les moins jeunes, les clubs qui prennent en charge l'animation de ce type de lieu-là. Ce n'est pas un lieu qu'on doit figer par une organisation en disant c'est ouvert de 9h à 17h, etc. etc. Il faut que ce soit un lieu le plus libre possible. Je vous remercie Merci à vous. et puis je vous souhaite une super journée. À vous aussi. Merci. Monsieur André, bonjour. Salut Joe, Merci d'être venu à Chalon. merci à vous. Donc, deuxième médaillé olympique aux JO 2024. Oui. Grosse prestation. Est-ce que Merci. déjà vous voulez vous représenter ou vous ne savez pas encore? Me représenter, ouais, bien sûr, en 2028, oui, le but pour moi, je suis plus tout jeune, mais voilà, mon but, ça serait de finir ma carrière aux Jeux en 2028 à Los Angeles, un petit peu la Mecque du BMX. Et donc, ouais, ça serait un bel endroit pour finir. Je voulais savoir un peu comment vous trouvez le parcours. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de l'essayer, je pense pas. Pas encore, mais j'ai fait un tour à pied déjà, et ça donne une belle idée. Bah, franchement, j'aimerais que chaque ville ait ça, en fait. Parce que, comme j'ai pu le dire tout à l'heure avec monsieur le maire, il y en a pour tout le monde. C'est-à-dire le gamin de 3 ans andrésienne, comme mon grand-père qui a 70 ans et qui est un peu en forme. Voilà, tout le monde peut rouler. Il y a un pump track, voilà, plus type BMX, qui va peut-être faire naître des vocations. Tout le monde ne sera pas médaillé olympique. Très peu le seront. Mais en revanche, s'il y en a beaucoup qui pratiquent le BMX et qui adorent, ben, ouais, moi j'aurais gagné. Vous allez nous faire une petite démo du coup? Ouais, bien sûr, j'ai mené tout le matos et il y a pas mal de jeunes qui sont présents. Donc le but,
c'est pas de faire une démonstration, c'est surtout de passer du temps avec les jeunes et voilà, leur montrer que j'ai 2 bras, 2 jambes et que s'ils s'acharnent un petit peu, il n'y a pas de raison qu'ils n'y arrivent pas. Tout le monde peut y arriver. Tout le monde- Ouais, Pratiquement. pratiquement. Ceux qui ont envie et qui se donnent les moyens ont plus de chance. Bah, merci à vous. Merci Bonne beaucoup. journée.